Bonjour à tous les fans de la crypto-monnaie, c'est Cryptos avec vous et aujourd'hui, au lendemain du halving, on va faire un point sur mon portefeuille. Il faut savoir que hier j'ai sorti une vidéo sur le halving où j'explique un peu les mécanismes qui se cachent derrière. N'hésitez pas à la regarder et me laisser un commentaire. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, puisque investir dans la crypto-monnaie comporte des risques significatifs, y compris la possibilité de perdre la totalité de votre investissement de départ. Donc s'il vous plaît, faites très attention. Jetons maintenant un coup d'œil sur la performance des cryptos du Top 100. Donc on voit qu'on est largement dans le vert et que la plupart des projets ont fait entre 5% à 10% en moyenne. On voit le CKB avec plus 9,2%, WLD avec plus 9%. Alors je suis content parce que ces deux projets, je les ai renforcés hier. Et je vois aussi Agix qui a pris presque 10%, GRT, le Fed. Donc ce sont tous des tokens que j'ai renforcés au cours de la semaine, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Maintenant, cette légère hausse, est-ce que c'est le début de quelque chose? Peut-être. Il n'y a que le temps qui nous le dira. Mais est-ce que c'est en lien avec le halving? Je crois pas, puisqu'on sait que historiquement, le halving n'a pas d'impact immédiat sur les prix des cryptos, mais plutôt un impact sur le long terme. Donc il faut attendre entre 6 jusqu'à 12 mois pour voir un impact qui peut être significatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, sur une semaine, on est dans le vert, avec quand même quelques opportunités, en tout cas pour moi, et encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, comme le CKB qui a perdu 16% sur une semaine, Jasmy 12%, Tao, etc., etc. Maintenant, sur un mois, on est toujours dans le rouge, avec des opportunités comme le WLD, Matic, EGLD, APT. Je vois qu'il y a quand même pas mal de tokens du top 100 que j'ai dans mon portefeuille. Et donc, toujours fidèle à ma stratégie d'investissement, je continuerai à renforcer, à racheter des tokens à un prix intéressant, en tout cas jusqu'à ce qu'on retrouve au moins le point d'équilibre. Revenons maintenant à mon portefeuille, donc je suis en train de l'actualiser au moment où je fais cette vidéo. Donc vous voyez là, je suis en train de faire un fois 1,56. Si je trie par valorisation, vous voyez, j'ai toujours les mêmes projets en tête de liste, comme CKB, BTC, AGEX, ETH, etc., etc. Et que à la fin, j'ai des projets comme le Long C, EGLD, Veracity, etc., etc. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est de trier en termes de performance pour cibler vraiment les projets qui n'ont rien fait pour l'instant. Donc là, par exemple, j'ai du Magic, du WLD, du RLC, du Numéraire, DY, DX, etc. En tout cas, ce sont des projets qui n'ont pas performé par rapport à un prix d'achat moyen que j'affiche ici en bas de ces cartes. Donc, c'est un élément en plus à prendre en compte dans ma stratégie d'investissement qui va m'aider à consolider des décisions d'achat et de renforcement. Et donc, par exemple, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, j'ai renforcé hier WLD et Tao en se basant sur cette analyse. Donc, vous voyez, j'ai fait en sorte que le WLD occupe maintenant environ 2,61% de mon portefeuille global. Pareil, j'ai renforcé le Tao. Et donc, je vais continuer à appliquer cette stratégie, du moins à court et à moyen terme. Donc avant de finir la vidéo, je voulais aborder un sujet qui a fait beaucoup de bruit hier, qui est les ronces ou les runes sur le Bitcoin. Effectivement, hier, tout le monde en parlait, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent ce que c'est, et comment ça marche, et comment cela pourrait affecter le marché des crypto-monnaies, etc., etc. Et personnellement, je dois avouer que pour l'instant, je n'ai pas encore tous les éléments pour bien comprendre ce phénomène et décider d'investir ou pas. C'est pourquoi je vais consacrer du temps à faire des recherches pour comprendre ce sujet. Et si je trouve que c'est un sujet intéressant et pertinent, bah pourquoi pas je ferai une vidéo pour partager avec vous mon analyse et ce que j'aurais compris. C'était tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos pensées et vos questions dans les commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera énormément, et je vous dis à bientôt.